pas le Shinkansen? Si, mais son surnom c'est le Bullet Train. Ça, c'est le train qui se dit dans le film Bullet Train, justement. Et donc, du coup, on est en direction de Nagoya, où là, on va prendre un bus en direction de Magomé. Et ensuite, un deuxième bus en direction de un autre endroit à Magomé. Et ensuite, une voiture qui nous amènera au Airbnb. Donc, tout un périple. Et on devrait arriver sur les coups de 15h environ. Donc, petite journée aujourd'hui. Ça va être chill. Ouais, on va pouvoir se reposer dans le train. Allez, tchuss, on va regarder un film. Tout à l'heure, on parle et Morane n'avait pas lancé le Aïe aïe aïe. Bon, on est arrivé à Magomé, Shuodo, donc pas Magomé-juku. Donc là, on doit encore attendre un bus. Oui, parce que sinon, on peut marcher pendant 30 minutes, comme a dit le petit monsieur. Genre, c'est juste 1 km. Mais genre. C'est un peu plus d'1 kilomètre, je crois que j'ai vu 2 km. Genre, c'est dingue. Genre, regardez nos valises et tout là, Ouais. c'est pas possible. Trop compliqué, c'est pas possible. Et comme je disais à Morane avant qu'il se trompe et qu'il ne mette pas plaire, genre là, il fait quand même un peu moins chaud qu'à Tokyo. Déjà, je pense avec les buildings, les clims et tout. Genre là, on est vraiment à la campagne. Donc, bon, ça va. Et on devrait déjà être arrivé. Mais malheureusement, le délai entre le Shinkansen et le bus, déjà impossible. de 1, impossible. Juste le temps d'arriver sur l'étage où il y a tous les bus, il était déjà 13h et le bus était à 13h. Et ensuite, il fallait acheter un ticket dans le truc, et trouver la bonne voie. Impossible. Le bus était full en plus, je pense. Ouais, parce que nous, il restait plus beaucoup de place dans notre bus. Allez, on se retrouve quand on est à Tu Magomé. vas pas montrer le paysage. Ah bah je vous montre le paysage, mais de toute façon c'est 360, je pourrais montrer le paysage quand est-ce que je veux. Bon les gars, on est arrivé dans notre chambre à Magomé. Regardez-moi cette petite vue, c'est trop kiki. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est mignon. Toutes les maisons du village ont un numéro. Et donc du coup bah tout est très clairement indiqué, tous les shops sont clairement indiqués. Regardez-moi ça. Mais comment c'est un banger. Mais comment c'est un banger. Et juste là, c'est notre chambre, ici. On s'est posé dans un petit café, les gars. La vue est plutôt sympathique. Hein. Sympa la vue. J'ai commandé une petite croquette au bœuf pour le 4h. Hein. On va voir si c'est bon. Alors là, il y a la glace. Elle est bonne la glace? Le soda au melon. Et la croquette. Ça goûte pas le melon. Je sais pas ce que ça goûte. Pas mauvais. Et la croquette. La croquette, ça touche. Moi, elle est grave bonne la glace matcha. Grave bonne. Et là, un truc marron, c'est ce qu'ils mettent partout là. Haricots rouges. Les haricots rouges. Purée Ils sont d'haricots rouges. vraiment bons. C'est pas trop sucré, genre ils sont un peu mielleux, genre. Aujourd'hui là? Ouais, là. Et là, c'est des petites boules de riz. Ah ouais. Je vais vous donner un peu de contexte sur ce village de Magomé. En fait, c'est une ancienne station de poste de l'air et d'eau qui a toujours ressemblé à ça, qui n'a pas beaucoup bougé à travers le temps. Et il y a eu un incendie, semblerait-il, au début du XXe siècle. Et lors de la reconstruction, il a été choisi, non pas de faire du neuf, mais de reconstruire comme c'était anciennement. Bon là on est sorti de nuit pour manger et c'est du coup l'occasion de tester le mode Super Night. Franchement, je pense que ça rend pas aussi bien en vidéo qu'en vrai. Genre, il y a une petite ambiance, genre, c'est silencieux, en même temps, t'as le bruit de l'eau. Ouais. On va terminer cette journée en allant prendre notre tampon. Vous savez, on peut faire On a vu tamponner. qu'il y avait un tampon, j'ai enfin trouvé un tampon, première fois. Et du coup, vu qu'on a notre petit carnet, on va enfin l'inaugurer. Donc on va aller le chercher et tamponner notre petit carnet. Allez, c'est Pour parti. avoir le village de Magomé. C'est parti. Bonne nuit à tous, à demain. Je crois que c'est dans ce sens-là, comme ça. Allez. Alors attends, parce que du coup j'ai peur que ça va sécher. Putain, l'enfoiré, il a laissé ouvert ce con. Les gens ils sont un peu cons. Hein.
Oh non. Ouais, il est beau. On voit pas Magomé-Juku. C'est vraiment une rue de Magomé. C'est joli. Hein. Salut les amis. Coucou. On commence tôt ce matin à 8h20 parce qu'on part en randonnée. Quelle idée. Et ouais, on mais traverse. il fait plus frais qu'à Tokyo, donc ça va déjà. Là, ça va hein, pour l'instant. Il fait frais. Attends, très jolie petite maison. Ouais, très sympa. Très sympa. On part de Magomé, le village dans lequel on s'est établi hier. Et on va jusqu'à Tsumago, donc qui est le village voisin. Je crois qu'il y a 7 km, 6-7 km, il n'y a pas tant. Et en plus, en théorie, c'est en descente. Alors pour l'instant, ça monte, mais après, ça devrait être que de la descente. C'est 2 km de montée là. Non, c'est que de la descente, non? Non, Ah oui, il y a une partie, c'est de la montée et après ça descend. je vous jure, il y a des araignées de fou. Il y a des araignées de fou. J'ai trop peur d'aller dans un truc d'araignée, donc je vais pas aller trop loin. Mais des araignées. Et il paraît, donc il y a une rumeur comme quoi si tu te faisais mordre par une araignée ici, entre 8h et 8h32 du matin, donc c'est ultra précis, tu deviens Spider-Man. Donc voilà. Malheureusement, il est 8h45. On a passé le coche. Donc on pourra plus être Spider-Man. Zut. On vous aura montré quelques images, mais on vient de sortir d'une tea room faite par un petit papy, tea house, faite par un petit papy de l'âge de mamie, hein, en vrai. Trop mignon, franchement. Tout était gratuit, du coup. Au début, on s'est dit, ah, c'est juste le thé. Après, il nous a ramené des petits concombres, il nous a ramené une petite sauce pour les concombres. Genre, il y avait même, tu pouvais faire un tampon. Genre, Ouais. c'est un truc typique d'ici de faire des tampons, genre dans ces petits cahiers de là où t'es passé dans les endroits un peu marquants. Ouais. Du coup, tu pouvais faire ton petit tampon et ça ressemblait à sa petite maison, quoi. Ouais, c'était le tampon de sa petite maison. Et du coup, trop mignon, enfin, genre, je sais pas. Et Il y a même des petits éventails, tout est mignon, en fait, il y a des trucs pour se laver les mains, genre le mec il y a des pensé petits à bonbons. tout. Ouais, il y avait de l'eau fraîche, genre vraiment, je sais pas quoi dire. Ouais, ils sont Cette vraiment généreux. Hein. Genre, et avant, je sais pas si Morane l'aura filmé, mais je pense pas, Non. il y avait un petit jardin d'un petit papy, on n'y est pas rentré parce qu'il a dit que c'était un peu, pas dangereux, mais genre que c'était plus entretenu parce qu'il était trop vieux. Mais du coup, on a un peu regardé aux alentours et c'était quand même mignon, genre, t'es pas obligé de faire un jardin gratuit pour que les gens passent, quoi. Ouais. Eh, c'est pas trop beau. Je crois qu'il y a d'autres cascades un tout petit peu après, j'ai vu ça. On va aller voir. Ah, on est bien là. On arrive à présent sur la deuxième cascade. C'est trop beau! T'es contente? Ouais. Passe une bonne journée? Trop bien. On repart direction Tsumago-juku, il reste 3 km. Allons-y les amis! Je me suis fait un pote.
faire la randonnée ce matin parce que là ça tape fort. Et elle est sous un parasol. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il devrait pas dire le loulou là qui est full soleil, full exposé, en train de brûler. On a mangé du coup, c'était très bon. C'était très bon. Et le prochain bus il est dans 1h30. Donc bah on a 1h30 à tuer là du coup. En visitant un petit peu, je pense qu'on va monter au temple qu'on a vu. Et après on attendra, je pense, le reste du temps dans l'office du tourisme. Tranquillement. Mais ouais, c'est sympa. Tsumago, la marche valait le coup. Le village est très mignon. Si vous passez au Japon, on vous recommande grandement ce coin. One eternity later. Bon les copains, on s'attrape seulement 24 heures plus tard parce que nous devions organiser la 3e semaine du Japon. Parce qu'en fait on avait quelques couacs dans l'organisation. Donc hier, fin d'après-midi, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a voyagé de Magome jusqu'à Kyoto. Donc on est bien arrivé à Kyoto. Je vous montre là ce que j'ai fait là il y a 5 minutes. Je suis allé au Pokémon Center faire quelques achats. Et puis je vais retrouver Sarah qui est encore au restaurant. Les amis, on a check-in à notre hôtel. Bonjour. Là, il est déjà 16h. On va au château, une demeure d'un ancien shogun qui ferme à 17h. Peut-être on aura le temps. Ouais, on est un peu short, il est 16h. Peut-être on aura le temps d'y aller, peut-être on n'aura pas le temps. On a pris le temps de faire le check-in, de voir la chambre, de voir tout ce qu'il y avait dans l'hôtel. Donc voilà. Pas mal de petits trucs, c'est cool. Hein. Ouais. Le petit-déj, on avait complètement oublié qu'il y avait le petit-déj. Il y a pas mal de trucs en bas, genre en libre-service, tu peux te boire un smoothie, boire du thé, tout. Genre à différentes heures, il y a des trucs, il y a des petits snacks et tout. Et il y a aussi des onsen dans l'hôtel. Du coup voilà, donc on a un peu regardé tout ce qu'il y avait. On a un peu programmé aussi les autres jours, on a réservé des activités. On vous dit pas parce que sinon je spoil trop moi. Mais voilà, il y aura quelques activités. Voilà. La demeure du Shogun, c'est un échec. C'était fermé finalement à 16h. Du coup, on s'est dirigé vers le parc que je vous affiche juste ici là. Donc il y a pas mal de temples et puis il y a des lieux pour se poser. Du coup, on va se poser dans le parc. On va regarder s'il y a quelques petits trucs sympas à voir. Les gars, on est de retour dans la rue. Bon, je filme comme ça, mais ça fera pas trop choquant sur le vlog, j'imagine. Je mettrai. Non, je mettrai des chats qui dansent sur chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est décidé. On est ressorti ce soir pour manger normalement des sushis sur tapis roulant. Je dis normalement parce qu'on n'a pas beaucoup de chance avec les restaurants ouverts, complets, etc. Et on passe par une rue super jolie. Je vous montre ça tout de suite. C'est connu en fait. Ouais. Et j'ai pas la caméra hein, comme d'hab, donc vous m'excuserez. Je suis sorti léger ce soir. Ok, il y a une vibe les gars, c'est stylé quand même. Bon les gars, on est à Sushiro, mais vous voyez qu'on n'est pas à une table. Il y a une queue de zinzin. Je montre. Ça c'est tous les gens avant nous. Mais bon, Sarah elle a dit que quand il y a du monde, c'est que c'est bon. Bah, je sais pas, mais c'est. Attendons. Les gars, je suis un peu golemon, je pense que je vais comprendre. Mais pour l'instant, je comprends pas comment je sais que ce que j'ai commandé, c'est ça qui arrive devant moi. Et que je dois le prendre moi. Donc, vous l'aurez une nouvelle fois compris, j'ai une nouvelle fois rien compris. La bouffe n'est pas arrivée devant moi, mais bien évidemment derrière moi, ce qui a causé une surprise énorme de ma part et de la part de la dame qui me voyait filmer comme un gros teubé. Sur ce, reprenons. Voilà. Ce que j'ai pris pour l'instant, c'est que ça a pris 16 jours. Je me remplis le bidon. Le petit gâteau qui arrive. Ça a été livré, ça joue. Yummy le dessert. Par contre, il a fait s'envoler le dessert. Ah, je triche. Petit poisson. 165. C'est un petit poisson ça. Plus petit que le poisson.